Bonjour mes enfants et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle séance en ligne. Toujours en collaboration avec Madame l'inspectrice de l'enseignement du moyen de la langue française, Madame Bensafir, ce cours vous sera présenté par Monsieur le professeur Ilyes Djelili. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder ensemble, comme vous le voyez, une activité qui s'inscrit dans le cadre du deuxième projet. Projet dont l'intitulé est le suivant: élaborer un dépliant en faveur du vivre ensemble en paix. Mes enfants, le vivre ensemble en paix, il faut le rappeler, est, on va dire, une obligation, voilà, très importante dans toute société. Par exemple, pour nous, en tant qu'Algériens, nous devons cohabiter, nous devons vivre ensemble en respectant, voilà, en respectant certains principes, en ayant et en cultivant certaines valeurs, comme par exemple, on va dire, la générosité, la solidarité, quoi encore, le respect de l'autre, voilà, l'acceptation de l'autre, c'est très important. C'est-à-dire, peu importe que la personne soit riche, qu'elle soit pauvre, ou bien qu'elle vienne du nord, qu'elle vienne du sud, qu'elle soit kabyle ou autre, ça restera toujours et avant tout un Algérien ou bien une Algérienne avec lesquels il faut tout simplement être solidaire. Alors, notre activité, comme vous le voyez, fait partie de la première séquence dont l'intitulé est échanger des arguments. Là aussi, on va expliquer rapidement. Vous êtes dans une discussion, votre interlocuteur, c'est-à-dire la personne avec laquelle vous parlez, a un avis contraire au vôtre, et vous devez être capable dans l'échange qui va avoir entre vous deux, de présenter des arguments forts, des arguments convaincants pour défendre votre opinion personnelle. Et comme activité, cette fois-ci, voilà, nous allons aborder la compréhension de l'oral. Très bien. Alors, nous débutons par ce qu'on appelle la phase de la pré-écoute. Alors, je vais vous demander d'abord si le peuple algérien est un peuple généreux ou bien un peuple avare. Au cas où vous ne connaîtriez pas le sens de ces deux adjectifs, mes enfants, vous pouvez bien sûr avoir recours à votre dictionnaire. La réponse est sans trop tarder, voilà, généreux. Le peuple algérien est un peuple, voire même très généreux. Question suivante. Parmi cette liste de qualifiants, alors je vais vous proposer une liste d'adjectifs qualificatifs. Vous allez devoir trouver lesquels parmi ces adjectifs peut-on attribuer aux citoyens algériens. Donc la liste est la suivante. Nous avons l'adjectif raciste, solidaire, hospitalier, égoïste et chaleureux. Alors première réponse correcte, voilà, solidaire. Le citoyen algérien est un citoyen, tout le monde le sait, solidaire. Il est aussi, très bien, hospitalier. Mais encore, voilà, chaleureux. Donc l'Algérien est une personne solidaire, hospitalière et chaleureuse. Très bien. À présent, nous allons passer à ce qu'on appelle la phase de la première écoute. Je vais d'abord vous proposer une liste de consignes d'écoute que vous allez devoir noter. Et après que vous ayez visionné la vidéo, on va se retrouver pour que vous puissiez comparer vos réponses avec les réponses correctes que je vais vous proposer. Alors d'abord, concernant la situation de communication, vous allez devoir trouver qui parle dans la vidéo, à qui parle-t-il, de quoi parle-t-il, mais aussi pourquoi le fait-il. Vous allez aussi devoir dégager et relever la thèse présentée par l'émetteur, c'est-à-dire la personne qui parle dans la vidéo, et vous allez aussi devoir dire à qui le CRA a-t-il présenté des aides humanitaires. Donc ici, nous avons un sigle qui est le CRA.
Nous allons aussi par la suite voir quelle est l'appellation complète de cette organisation. Très bien. Alors, sans tarder, nous allons passer à l'extrait et on se retrouvera tout juste après. Et dans le cadre de l'action de la solidarité avec les ressortissants africains, le Croissant Rouge algérien CRA a présenté hier des aides humanitaires à un regroupement de ressortissants africains dont le nombre dépasse les 1600 et ce dans la localité d'Oued El Kerma à Alger. Cette aide humanitaire reflète l'attachement de l'Algérie à ses valeurs humanitaires et solidaires inspirées des principes de l'islam et son authenticité fondée sur les principes de solidarité. Ici tranquille, pas de problème. Oui. Vous êtes quand? Depuis quand vous êtes en Algérie? 2 ans. 2 ans en Algérie, moi. En Algérie, je vis en paix. Je n'ai aucun problème. L'Algérie est un bon pays. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Ben Habiles. Les aides ne manquent pas, la scolarisation est gratuite, la prise en charge sanitaire également, la générosité et l'humanisme sont là. Ces réfugiés ne sont pas accueillis en Algérie en tant qu'étrangers, mais comme des membres de la famille. Nous voulions qu'en cette fête de l'Aïd, ils ressentent la chaleur familiale et leur grande famille et le peuple algérien qui leur transmet ses vœux par le biais du Croissant Rouge algérien. Très bien. Alors, nous allons d'abord commencer par la situation de communication. Donc, qui parle dans cette vidéo? Très bien, c'est cette personne-là qui parlait et cette personne est une journaliste, une présentatrice du journal télévisé sur une chaîne télévisée, en l'occurrence ici Canal Algérie. Alors, à qui s'adresse-t-elle? Automatiquement, elle va s'adresser aux personnes qui regardent la télévision, c'est-à-dire tout simplement les téléspectateurs. Alors, de quoi parlait-elle? Je vais vous proposer une photo pour vous aider à vous remémorer l'extrait vidéo. Très bien, donc elle nous parle des aides humanitaires offertes par le Croissant Rouge algérien. Maintenant, pourquoi le fait-elle? Donc tout simplement pour démontrer que le peuple algérien est solidaire avec les faibles et les démunis. Très bien. À présent, mes enfants, vous allez devoir trouver la thèse présentée par la journaliste dans la vidéo. Donc, je vais vous proposer encore une fois 2 choix de réponse. Nous avons d'abord, l'Algérie est attachée à ses valeurs humanitaires et solidaires. Et nous avons aussi, l'Algérie n'accorde pas d'importance aux valeurs humanitaires et solidaires. Donc, lesquelles parmi ces 2 propositions va-t-on retenir? Très bien, donc, ça sera la première proposition, c'est-à-dire l'Algérie est attaché à ses valeurs humanitaires et solidaires. Le deuxième choix de réponse est incorrect, en conséquent, nous allons l'écarter. À présent, à qui le CRA avait-il, dans la vidéo, nous avons vu, à qui a-t-il présenté des aides humanitaires? Donc, le CRA, très bien, c'est le sigle de l'organisation, le Croissant Rouge algérien. Une organisation qui vient en aide aux démunis, aux réfugiés, aux faibles, aux personnes victimes, on va dire, des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, comme les inondations. Et donc, dans cette vidéo, on voyait que les aides étaient présentées, étaient acheminées à des ressortissants, à des réfugiés africains. Très bien. Alors, nous allons à présent passer à la phase de la deuxième écoute. Cette fois-ci, je vais vous proposer un extrait de la vidéo et on se retrouvera juste après pour 1 ou 2 questions.
C'est ici tranquille, pas de problème. Oui. Vous êtes quand? Depuis quand vous êtes en Algérie? 2 ans. 2 ans en Algérie, moi. En Algérie, je vis en paix. Je n'ai aucun problème. L'Algérie est un bon pays. Très bien. Alors, que disent les deux ressortissants africains dans leur témoignage? Comme nous l'avons vu, il y avait 2 réfugiés africains qui témoignaient face à la caméra et nous allons voir ce qu'ils disaient. Alors, est-ce que c'est en Algérie, nous vivons tranquille et nous n'avons pas de problème? Deuxième choix de réponse, en Algérie, nous vivons en paix. Troisième choix de réponse, nous souffrons du racisme des Algériens. Et dernier choix de réponse, voilà, en Algérie, nous vivons dans la peur et nous sommes maltraités. Alors, réfléchissez bien. Quelles sont les propositions que nous allons retenir? Très bien, donc ça sera la première proposition, c'est-à-dire en Algérie, nous vivons tranquille et nous n'avons pas de problème. Nous allons aussi retenir la deuxième proposition. La troisième proposition est une proposition incorrecte que nous allons en conséquence écarter, mais aussi la quatrième proposition, celle où le réfugié africain dit en Algérie nous vivons dans la peur et nous sommes maltraités, ce qui est faux. En conséquence, nous allons aussi écarter cette proposition. Très bien. À présent, nous allons passer à une dernière écoute, c'est la troisième écoute, et comme pour les 2 premières, nous nous retrouverons tout juste après pour 1 ou 2 questions. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Ben Habiles. Les aides ne manquent pas, la scolarisation est gratuite, la prise en charge sanitaire également, la générosité et l'humanisme sont là. Ces réfugiés ne sont pas accueillis en Algérie en tant qu'étrangers, mais comme des membres de la famille. Nous voulions qu'en cette fête de l'Aïd, ils ressentent la chaleur familiale et leur grande famille et le peuple algérien qui leur transmet ses vœux par le biais du Croissant Rouge algérien. Très bien. Alors, d'abord dites-moi, qui est Madame Saïda Ben Habiles? Madame Saïda Ben Habiles est la personne que nous voyons sur la photo, pardon. Alors, est-ce que c'est la présidente du Croissant Rouge algérien ou bien la présidente de la Fédération algérienne de football? Bien évidemment, la réponse correcte est la réponse A, la présidente du Croissant Rouge algérien. Nous allons en conséquence écarter la réponse incorrecte, la réponse B. Alors, que déclare Madame Ben Habiles dans la vidéo? Que déclarait-elle? Est-ce qu'elle dit nous aidons ces réfugiés et nous les traitons avec humanisme et générosité, ou bien elle dit nous n'acceptons pas les réfugiés en Algérie et nous les chassons de notre pays? Donc observez bien ces 2 propositions et voilà, bien évidemment, celle que nous allons retenir, la réponse correcte est nous aidons ces réfugiés et nous les traitons avec humanisme et générosité. Donc nous allons en conséquence écarter la deuxième proposition. Très bien. Donc voilà mes chers enfants, nous sommes arrivés à la fin de cette séance en ligne. Nous espérons encore une fois qu'elle vous a été utile, bénéfique et divertissante. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain cours et d'ici là, soyez sérieux dans vos études et protégez-vous. Merci.